Excel travaille sur une étude de cas de gestion de centre de formation. Nous avons donc, dans la vidéo précédente, géré le menu, l'affichage du menu par des liens hypertextes. Nous passons à présent à la feuille droit, pour laquelle on va simplement récupérer les noms qui sont ici et peut-être mettre un lien hypertexte permettant de revenir au menu. Donc on va faire un clic droit, on va faire lien hypertexte et on va renvoyer à la page menu. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, ça nous permet donc de naviguer entre les pages. Je vais à présent récupérer aussi ce contenu de mes étudiants. Donc je vais les supprimer, puisqu'en fait la liste des étudiants ils sont réactualisés chaque année, et chaque année donc on va saisir ici les étudiants, et les noms des étudiants seront répercutés dans chacune des feuilles droit, économie, informatique, PV. Alors pour faire cela, on va tout simplement faire un report de données. Ainsi, ça se réactualisera tout seul. Pour cela, on va faire donc égal et on va chercher l'information qui se trouve ici. Une fois qu'on a fait cela une fois, on peut tirer la poignée de recopie vers la droite et puis tirer la poignée de recopie vers le bas. Ce que l'on vient de faire ici, on va pouvoir le copier-coller dans la feuille économie. On va également pouvoir le copier-coller dans la feuille informatique. Et enfin, le copier-coller dans la feuille PV. Alors afin de nous assurer que tout cela fonctionne bien, on va à présent changer le prénom d'une personne. On va dire qu'il s'agit ici de Chloé. On a corrigé l'erreur. Ainsi, dans la feuille droit, on a bien affaire à Chloé. Dans la feuille économie, on a affaire à Chloé. Dans la feuille informatique, on a affaire à Chloé. Et dans la feuille PV, on a affaire à Chloé. Voilà, donc la modification, nous ne l'avons faite qu'une fois et cela se répercute dans toutes les autres feuilles. Je reviens sur ma feuille droit. On va avoir besoin de calculer les moyennes des étudiants. Donc la moyenne de l'étudiant, c'est égal à ses notes. Attention, les coefficients ne sont pas les mêmes, puisque nous avons pour la première évaluation, premier contrôle continu, un coefficient de 1, pour deuxième contrôle continu, un coefficient de 2, et pour l'examen terminal, un coefficient de 3. Donc, plutôt que de faire 12 fois 1 plus 14 fois 1, etc., ce qui est un peu lourd, on va utiliser la fonction SUMPROD que nous avons vue dans les vidéos précédentes. Je vous renvoie vers ces vidéos si jamais vous voulez vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc je vais prendre ces notes-là, point virgule, et les multiplier par celle-ci. Attention, L6, N6, quand je tirerai la poignée de recopie vers le bas, ça ne devra pas bouger. Donc il faut bien sûr mettre des dollars absolument partout. $L, $6, $N, $6. Ainsi, on va figer les lignes et les colonnes. Si je valide cela, ça va me faire le nombre de points acquis par l'étudiant. C'est-à-dire 12 fois 1 plus 14 fois 1 plus 7 fois 2. Bien entendu, ça n'est pas sa moyenne. La moyenne sera calculée si l'on divise par la somme des coefficients que l'on va également figer pour pouvoir tirer la poignée de recopie. Ainsi, cet étudiant a 10 de moyenne. Je vais tirer la poignée de recopie vers le bas et j'ai ainsi toutes les moyennes de tous mes étudiants. Je vais à présent pouvoir peut-être homogénéiser les notes à 2 chiffres après la virgule. J'aurais pu aussi ici mettre 2 chiffres après la virgule, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Donc on va prendre l'option nombre qui met automatiquement à 2 chiffres après la virgule. Ce que je viens de faire ici, nous allons le répéter dans les deux autres feuilles. Donc la feuille moyenne, enfin la feuille d'économie, où là je ne peux pas faire un report de données parce que les coefficients, même si ce sont les mêmes parce que c'est un exercice, ils pourraient être différents. Donc je vais faire égal moyenne, ouvrez la parenthèse, non pas moyenne, on a dit qu'on prenait SUMPROD,
on va prendre les notes, point virgule, les coefficients, sur lesquels je vais mettre des dollars. Voilà. Nous fermons ensuite la parenthèse et nous divisons par la somme des coefficients avec, là aussi, des dollars pour figer les cellules. Je peux à présent tirer la poignée de recopie vers le bas et mettre 2 chiffres après la virgule. Enfin, en informatique, nous allons faire la même chose une dernière fois, égale SUMPROD, première plage de notes, point virgule, plage des coefficients, avec les dollars. Je ferme ma parenthèse au bout et je divise par le total avec mes dollars. Je tire ma poignée de recopie, nous mettons 2 chiffres après la virgule et nous aurons fait ainsi l'ensemble des notes individuelles. Il s'agit maintenant, dans le procès-verbal, d'aller récupérer les moyennes de chacun de mes étudiants. Nous allons donc essayer de récupérer ces données. Alors, pour récupérer ces données, on va pouvoir utiliser une fonction de consolidation pour pouvoir récupérer juste les moyennes. Donc, pour faire cela, on va aller sélectionner la colonne de droit. Ensuite, on va aller dans Données consolidées. Je vais faire la somme et je vais juste récupérer dans Références les notes de droit, qui sont ici d'ailleurs. Voilà, on va ajouter cela. OK. Et donc on a 10, 10, 12,5, 11, 25. 10, 10, 12,5, 11, 25. Donc on a bien récupéré ces notes-là, on a bien consolidé ces notes-là. J'aurais pu avoir exactement la même chose, donc après c'est à vous de voir, ce n'est pas vraiment une consolidation, là je n'ai pas été chercher plusieurs valeurs que j'ai additionnées ici. J'aurais pu ici essayer donc de faire simplement égal, aller chercher les notes d'économie, enfin la note d'économie, la moyenne, valider, et tirer la poignée de recopie. C'est peut-être tout aussi vite fait. C'est d'ailleurs la méthode que je vais garder ici pour l'informatique. Voilà. Et donc, on va tirer la poignée de recopie. Une fois que j'ai fait ça, je vais calculer les coefficients. Alors là, j'ai fait un mauvais copier-coller. Les coefficients des matières, donc j'ai 3 matières. C'est le droit, j'avais dû mettre un égal là. Le droit, l'économie et l'informatique. Et on va changer un peu les coefficients, mais le principe va rester exactement le même. On va mettre un coefficient de 2 au droit, un coefficient de 3 à l'économie et un coefficient de 1 à l'informatique. On va maintenant calculer la moyenne de mes étudiants, égale SUMPROD. Donc on va prendre les 3 matières, point virgule que l'on va coefficienter avec ces coefficients-là. On n'oublie pas de mettre des dollars. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va diviser par la somme des coefficients. Là aussi, avec des dollars pour qu'il n'y ait pas d'erreur.
On va sélectionner tout cela, on va mettre 2 chiffres après la virgule, accueil, nombre, voilà, et on va surtout pas oublier de double-cliquer là-dessus pour calculer toutes les moyennes. Voilà, donc j'ai la moyenne de tous mes étudiants. Nous pouvons maintenant définir si ils sont admis ou ajournés. Je vois que là, tous mes étudiants sont admis. Ah non, il y a le dernier qui a 8,42, mais sinon tous les autres ont l'air d'être admis. Donc, on mettra également des mentions s'il y a lieu, et puis on calculera le rang. Tout cela, nous le ferons dans la vidéo suivante, avant de passer à l'élaboration d'une méthode automatisée d'édition des relevés de notes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour voir la fin de cette étude de cas.